nous a donné sa pensée pour cette année. La crainte de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Et le sous-thème de ce matin, c'est la haine du péché. Amen. 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 La haine du péché. Répétons ensemble la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Amen. Amen. En introduction, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Alléluia. Amen. Comme un rappel. Parce que l'homme de Dieu, le pasteur Gislain, a donné une définition. Et à chacun d'entre nous, le Seigneur donne aussi une portion. Alléluia. Amen. 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 Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la terreur. Alléluia. Oh. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père. Amen. Amen. Dieu est notre Père. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas cette peur-là. Comme moi je dis souvent même, lui, il y a une certaine peur dans le bon sens, pas la peur dans le mauvais sens, où tu es maintenant là. Où tu es maintenant là, tu trembles. Oh quoi? Où tu fuis l'église. Non. Alléluia. Oh. Amen. C'est ça, c'est pas ça. Dieu n'enseigne pas sa crainte pour qu'on fuit l'église. Dieu n'enseigne pas sa crainte pour qu'on tremble, pour qu'on ait peur, ou bien qu'on ne doit plus parler, on ne doit plus prêcher, on ne doit plus enseigner comme on doit enseigner. Non, bien-aimé. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devons, bien-aimé, craindre Dieu, le craindre profondément, le respecter profondément. Alléluia. Amen. Et la manière dont nous allons le respecter profondément, c'est ce qui va nous amener, bien aimé, à une certaine façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu doivent enseigner la crainte de Dieu. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les prédicateurs d'aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut enseigner la crainte de Dieu à l'Église. Ne soyons pas comme ces prédicateurs comme l'apôtre Paul disait dans les derniers temps que les gens enseigneront selon ce que les gens veulent entendre. Comme j'avais écouté un prédicateur, j'avais écouté un prédicateur qui disait que aujourd'hui, on doit adapter l'évangile à l'actualité d'aujourd'hui, aux choses d'aujourd'hui. Je dis que ça, c'est vraiment l'enfer que tu prêches. La parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Et nous ne devons pas la changer. Nous ne devons pas l'améliorer. Nous ne devons pas chercher à l'améliorer. Nous ne devons pas chercher à la changer. Nous devons prêcher tel que la parole de Dieu enseigne. Pourquoi? Parce que nous aurons des comptes à rendre, prédicateurs, prédicatrices. Tu auras des comptes à rendre à Dieu, pas à un homme. Alléluia. Amen. J'aurai des comptes à rendre à Dieu, pas à un homme, pas à une femme. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Quand je me tiendrai devant le trône de Dieu, comme je le dis souvent ici sur cet estrade, je ne lui dirai pas que non, papa, je n'ai pas enseigné parce que les gens boudaient. Je n'ai pas enseigné parce que ça ne rentrait pas bien. Je n'ai pas enseigné parce que c'était dur. Même Jésus a enseigné des choses dures. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Jésus a enseigné des choses dures. Je fais cette parenthèse-là. Je sais pourquoi je le fais. C'est une parenthèse. Je sais pourquoi je le fais. Jésus a enseigné des choses dures. Et ceux qui voulaient le suivre, beaucoup sont partis. Beaucoup étaient partis. Qui connaît ça? Qui connaît ça dans la parole? Donc, vous, là, les autres, là, vous savez pas ça. Dans Jean. Voilà pourquoi il faut lire la parole. Amen. Amen. Pour que quand on déclare des choses ici, là, vous ne soyez pas étonnés. On doit lire la parole. Tu commences
Nous sommes en début d'année. Tu commences Matthieu. Après Matthieu, tu vas Marc, tu vas à Luc. Après, tu lis Jean. Il faut lire tous les chapitres là. Alléluia. Et ce qui fera que quand on parle de quelque chose sur les saints, oui, même si tu n'as pas retenu, tu te rappelles. Tu as vu ça? J'ai lu ça. Amen. C'est ça, bien-aimé. Jésus enseignait des choses dures qui devaient pousser les gens à la repentance. Amen. Amen. Mais ce n'est pas des choses qui devaient cajoler les gens, qui devaient chatouiller les gens. Non. Jésus enseignait des choses dures. Et quand les gens, la plupart, les suiveurs, toute la grande foule était partie, et cette personne-là disait, mais cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ils sont partis pour. Jésus est resté avec peu de ses disciples. Amen. Amen. Qui connaît ça? Yes. Jésus est resté. Et Jésus a posé la question à ses disciples. Et vous? Vous ne partez pas. Amen. Amen. Il leur a posé la question. Vous ne partez pas? Et Pierre de répondre. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Je crois que tout le monde allait dire Amen. Vous n'avez pas la parole. On doit dire Amen dans les vraies choses comme ça. On doit jubiler dans les vraies choses comme ça. Pas que les autres choses sont fausses, mais on doit jubiler quand on dit à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Oh, yes. Amen. Amen. Donc, c'est pour nous redresser, bien aimés, quand on enseigne des choses qui ne sont pas enseignées ailleurs ou qui sont aussi enseignées ailleurs. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui restent quand même, qui restent dans la véritable doctrine. Il y en a aussi qui ne restent plus. Alléluia. Amen. Et nous, ici, nous restons dans la véritable doctrine. Les choses que moi j'ai écoutées quand j'étais nouveau converti m'ont poussé à changer. Alléluia. Amen. On n'a pas attendu que je sois ancien pour Dieu. Les choses que j'ai écoutées, parce que quand tu viens dans la maison de Dieu avec amour, que tu viens là pour Dieu, tu ne viens pas pour un intérêt, et même si tu as eu un intérêt, mais tu sais, tu es aussi reconnaissant que Dieu t'a fait des choses dans cette maison. Oh! Tu vas t'attacher à sa parole. Tu vas t'attacher à sa parole. Alléluia. Et au fur et à mesure que le pasteur Muriel va changer, va prêcher les choses dures, ou le pasteur Gislain, parce que ce n'est pas le pasteur Gislain qui prêche les choses qui ne sont pas dures. Alléluia. Amen. Le pasteur Gislain prêche les choses qui sont aussi dures. Le pasteur Muriel prêche aussi les choses qui sont dures, mais qui sont dans la parole. Parce que nous ne venons pas à l'église pour nous balader. N'est-ce pas, non? Amen. On vient pour changer. Yes. Alléluia. On vient pour changer. On vient parce que nous devons voir ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Nous devons voir ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Ce ne sera pas bon que le Seigneur nous dise à la fin, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. L'iniquité aussi, c'est le péché extrême. Hein. Ça fait partie de l'injustice, ça fait partie des abominations. Et ces personnes-là diront au Seigneur, oh Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alléluia. Amen. Ce n'est pas écrit dans la parole. Jésus leur dira, je ne vous sais jamais. Vous n'avez pas peur de ce genre de paroles. Et moi, j'ai peur de ce genre de paroles. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. So, après tout ce temps, que j'ai fait à l'église, après tout ce temps-là que j'ai fait des miracles, après tout ce temps-là qu'on m'a dit que, oh, femme de Dieu, vraiment, tu as l'onction, hein? Tu as le feu. Et Jésus me dit, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons haïr le péché.